Salut les filles, aujourd'hui on se retrouve pour répondre à vos questions que vous m'avez posées quand j'avais lancé ma deuxième FAQ. Donc avant de commencer et avant qu'on me le demande, le rouge à lèvres que je porte, c'est le 477 Black Cherry de chez Revlon qui est comme ceci. Je sais que certaines vont adorer, d'autres vont détester. Sur le coup, j'étais mitigée et en fait franchement c'est vraiment un rouge à lèvres que j'adore, donc qui est très foncé mais que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous en parlerai plus précisément dans une autre vidéo dédiée entièrement au make-up. J'ai sélectionné des questions, je vais pas le faire comme dans ma première FAQ où en fait je vous mettais en bas la personne qui me posait les questions, tout ça. Tout simplement parce qu'il y a eu énormément de mêmes questions. Donc en fait sinon il faudrait que je mette 15 fois exactement la même question et voilà, je peux pas faire ça. Voilà, et j'ai regroupé du coup les questions qui revenaient le plus souvent en une seule question. Bref, je sais pas trop si j'ai trop bien parlé là, si c'est trop clair. Mais du coup on va commencer tout de suite. Donc la première question qui m'a été le plus posée et qui revient quasiment tous les jours, c'est-à-dire que quasiment tous les jours j'ai un commentaire là-dessus. Voilà, sur n'importe quelle de mes vidéos, c'est vraiment la question qui revient tout le temps. Quand est-ce que tu vas faire une nouvelle vidéo avec tes sœurs? Alors les filles, par pitié, je vous en supplie, arrêtez de me poser cette question, je n'en peux plus, mais j'y arrive plus. Alors je comprends que vous, voilà, ça part pas de mauvais sentiments, je le sais très bien, je comprends que vous ayez apprécié mes vidéos que j'ai tournées avec mes sœurs. Et moi la première, je veux dire, c'est vraiment dans ces vidéos-là que je me suis le plus éclatée. Mais les filles, comprenez bien que si on ne fait pas de vidéo ensemble, c'est tout simplement qu'on ne peut pas. Je vous avais déjà expliqué que ma soeur Laura, donc la blonde, en fait elle vit à plus de 2 heures de route de chez moi, donc on se voit vraiment pas souvent parce qu'en plus de ça on n'a pas les mêmes week-ends, c'est-à-dire que moi les week-ends où je suis en repos, elle c'est les week-ends où elle travaille, vu qu'elle est aide-soignante, voilà, donc elle aussi elle est dans le milieu hospitalier, donc on travaille un week-end sur deux et malheureusement on n'a pas les mêmes week-ends, donc on a du mal à se voir. Des fois on se voit mais assez rapidement parce que quand elle vient, elle a beaucoup de personnes à voir, voilà, de la famille, il n'y a pas que moi. Donc on n'a pas forcément le temps de faire une vidéo ensemble. Donc les filles, ça nous frustre autant, vous que nous. Je veux dire, nous, voilà, on attend que ça de faire une nouvelle vidéo ensemble, que ce soit avec ma soeur Laura ou ma soeur Léna. Si on n'en fait pas, c'est qu'on ne peut pas. Voilà, c'est tout simplement qu'on ne peut pas, qu'on n'a pas l'occasion d'en faire, qu'on n'a pas le temps, pas l'occasion, qu'on ne se voit pas. Donc voilà, s'il vous plaît, arrêtez de me poser cette question parce que c'est déjà que c'est frustrant pour nous, mais en plus de tous les jours avoir cette question qui revient, c'est encore plus frustrant. Voilà. Je suis arrivée à un stade où j'y arrive plus en fait. Et quand je vois cette question, j'arrive plus. Comprenez que quand par exemple pendant une semaine je réponds pas aux commentaires parce que voilà, je suis au boulot, tout ça, et qu'en fin de semaine je me mets à répondre à tous mes commentaires et que sur tous mes commentaires, des fois j'en ai 50 qui me disent pourquoi tu fais plus de vidéos avec tes sœurs, quand est-ce que tu fais une prochaine vidéo avec tes sœurs. Je peux pas répondre à tout le monde en disant alors comprenez que ça ne soit pas, enfin c'est pas possible, je peux pas répondre à 50 commentaires, vous imaginez même pas le temps que ça prend déjà de répondre aux commentaires. Donc là répondre 50 fois on ne peut pas faire de vidéo ensemble parce qu'on ne se voit pas souvent, c'est pas parce que voilà, je peux pas. Donc s'il vous plaît les filles, arrêtez de me poser cette question, je vous en supplie. Dès qu'il y aura une nouvelle vidéo, dès qu'on fera une nouvelle vidéo ensemble, dès qu'on pourra, on en fera une, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment quelque chose qui nous manque, ce qu'on s'appelle souvent FaceTime, quand on en parle, voilà, on s'est languit d'en faire une nouvelle ensemble. Mais on peut pas, voilà, donc par pitié, arrêtez avec cette question. Deuxième question qui revient très souvent, c'est les swaps. Donc vas-tu refaire un swap avec ta sœur? Quand est-ce que tu refais un nouveau swap? Ou alors tout simplement des abonnés qui me demandent est-ce que tu peux faire un swap avec moi? Alors non, il n'y a pas de swap en cours en ce moment. Voilà, donc déjà au moins ça c'est dit, c'est fait. Sachez quand même que les swaps c'est un investissement quand on dépense quand même pas mal d'argent dedans. Mon dernier swap on avait mis 300 € chacune, c'était passé sur 6 mois. Mais comprenez que voilà, ma situation a changé, je paye un loyer toute seule. J'ai tout, avant j'étais en couple donc tout était divisé par deux, maintenant je paye tout toute seule, donc du coup voilà, j'ai déjà du mal à dépenser un petit peu pour moi, à m'acheter quelques produits qui me font envie. Donc comprenez que en ce moment faire un swap ce n'est pas possible.
Donc il n'y a pas de swap en cours. Aussi c'est pareil, ne me posez pas la question est-ce que tu pourrais faire un swap avec moi? Je ne ferai aucun swap avec une abonnée. Et en fait je crois que je ne ferai aucun swap à part faire un swap avec ma soeur en fait, tout simplement parce que j'ai besoin vraiment de connaître la personne par cœur. J'aurais tellement peur que ça ne plaise pas tout ça, donc voilà, pour faire un swap il faut vraiment que je connaisse la personne sur le bout des doigts. Donc en l'occurrence ma petite soeur, voilà, je sais exactement ce qu'elle veut, ce qu'elle aime, ce que ci, ce que là. Donc je ne me ferai de swap avec personne d'autre qu'avec elle. Vous me demandez aussi pourquoi je ne fais pas de swap avec ma petite sœur Léna. Comprenez que ma petite sœur Léna ne travaille pas. Donc elle n'a pas, c'est pareil quoi, au niveau argent déjà, elle n'a pas de budget en fait pour le maquillage, pour pouvoir dépenser, pour pouvoir faire un swap déjà. Elle a 17 ans, elle ne travaille pas, donc vous comprenez bien que voilà. Et en plus de ça, voilà, elle est moins axée sur les produits beauté, tout ça. Donc voilà, donc la question des swaps est terminée, il n'y a pas de swap en ce moment, il n'y en aura pas pour l'instant, et quand il y en aura un, ben, vous aurez la surprise, et s'il y en a un, ce sera sûrement avec ma soeur. Quelle est ta marque préférée? C'est une question qui est revenue aussi plusieurs fois. Je dirais quand même que ma marque préférée reste la marque MAC, puisque voilà, c'est une marque professionnelle, on trouve énormément de choses, que ce soit au niveau des teintes, au niveau de la texture, tout ça. Donc ouais, je pense que ma marque préférée c'est la marque MAC. Alors, autre question qui est énormément revenue, un room tour, un appartement tour vu que j'ai déménagé, ou un rangement maquillage. Alors non, aucun des trois, il n'y aura ni room tour, tout simplement parce qu'en ce moment je n'ai pas de chambre, je vous ai déjà expliqué que c'était Zig qui occupait la chambre. Appartement tour non plus, parce que je sais pas, je suis un petit peu mal à l'aise avec ça. Là, vous voyez déjà suffisamment, je pense. Je ne vois pas filmer tout mon appartement. Et rangement maquillage non plus. C'est pas dans mes projets. Pour l'instant, plus à ma coiffeuse, vu qu'elle est dans la chambre, je m'en occupe plus. J'ai pas vraiment en ce moment de rangement maquillage assez défini, assez joli pour pouvoir vous donner des astuces ou quoi que ce soit. Parce qu'en ce moment, c'est complètement le bordel. Question numéro 5. Vas-tu faire plus de vidéos? Donc, si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez dû remarquer qu'en fait, je devenais de plus en plus irrégulière sur ma chaîne. Avant, c'était une vidéo par semaine et elle sortait généralement le jeudi. Maintenant, ça varie. Des fois, pendant un mois, je ne fais pas de vidéo. Enfin, il y a plusieurs facteurs à ça. Déjà, comme je vous l'ai dit, le fait de vivre maintenant seule, avant, voilà, toutes les tâches étaient réparties par deux. Donc j'avais mon boulot et après tout ce qui était à la maison, c'était réparti. Maintenant que je vis seule, ben, j'ai mon boulot, je rentre, ben, j'ai le ménage, il faut que j'aille faire les courses et puis des fois je suis fatiguée. Donc quand j'ai qu'un jour de repos dans la semaine, entre le ménage qu'il faut faire, aller faire les courses, tout ça, des fois ça devient un peu compliqué de prendre du temps pour filmer et après derrière pour faire le montage. Parce qu'il ne faut pas penser juste aux 10 minutes que vous voyez vous sur YouTube. Des fois les vidéos vous les voyez elles durent 10 minutes, mais en fait moi en totalité la vidéo elle durait à la base une demi-heure. Donc le temps de filmer, de tout installer, de faire le montage et tout, ça prend énormément de temps. De répondre aux commentaires. Vous avez dû voir aussi que je mets plus de temps à répondre aux commentaires, c'est un peu plus compliqué pour moi. Donc du coup voilà, donc déjà par manque de temps, déjà. Et en plus de ça, il y a un gros souci en ce moment, donc ce sont ma luminosité. Puisque dans mon ancien appartement, je pouvais filmer, du moment qu'il faisait jour en fait, je pouvais filmer, il n'y avait pas de problème. Tandis que là maintenant, quand je veux filmer, ben, le problème c'est que le soleil est en face de moi, donc je ne peux pas filmer en lumière naturelle. Ou alors que si je me lève très tôt le matin, ou que s'il fait vraiment pas beau et que du coup le soleil est caché par de gros nuages. Sinon je suis obligée d'allumer mes éclairages. Donc déjà, allumer mes éclairages, sortir mes éclairages, les allumer, régler la lumière, ça prend du temps, encore une fois. Donc des fois j'ai envie je me dis j'ai envie de filmer une vidéo, mais quand je pense à tout ce qu'il faut sortir et tout, ça me décourage, j'ai la flemme après. Et en plus de ça, le résultat derrière ne me plaît pas. Donc voilà, là voilà, quand je sais que quand je vais voir le rendu sur mon ordi, je sais que je suis pas super contente en fait de filmer avec mes éclairages, du rendu en fait. C'est aussi pour ça que j'ai moins des fois l'envie de sortir les vidéos, enfin de filmer. Avant j'avais juste l'idée de filmer, je me posais, je filmais. Maintenant voilà, il faut que je réfléchisse à plein de choses derrière. Donc voilà pourquoi je suis un peu moins régulière sur ma chaîne. Et donc non, il n'y aura pas plus de vidéos. Au maximum, il y en aura une par semaine. Mais il y a des fois où il n'y en aura pas une par semaine. Parce qu'il y a des fois où je n'aurai pas le temps, où je serai fatiguée. J'ai déjà eu des commentaires en me disant oui, mais les autres, il y en a qui font 3 vidéos par semaine, machin. Mais il y en a beaucoup, en fait, c'est leur boulot. Donc du coup, c'est leur travail. Je veux dire, elles font que ça parce qu'elles ont des rendez-vous après et tout à côté. Mais je veux dire par là qu'elles se lèvent. Voilà, moi,
à la différence, et comme pas mal de filles qui font des vidéos sur YouTube, on a un travail à côté. Donc il faut penser que des fois le matin on se lève, on va travailler toute la journée, le soir on rentre, on est fatigué, on n'a pas spécialement envie de filmer. Voilà, donc vous basez pas forcément à des filles qui font des vidéos, par exemple 3 vidéos par semaine. Il y en a qui arrivent en travaillant à côté et je les respecte vraiment. Mais honnêtement, si je fais ça, je n'ai plus de vie. C'est-à-dire que je vais travailler, je rentre, je filme, je monte et je ne fais rien d'autre. Et ce n'est pas possible. Voilà, c'est en tout cas pour moi, voilà, ce n'est pas gérable. Voilà, je veux quand même profiter un peu de la vie aussi. Et donc, du coup, voilà. Comment te sens-tu depuis que tu as déménagé? Écoutez, ça va. Quand on vit 6 ans avec une personne, du jour au lendemain, de partir, de vivre seul et tout, enfin voilà, il faut réorganiser sa vie, mais sinon, ça va. Naked 1, 2 ou 3. Et à quel âge as-tu commencé à te maquiller? Donc, entre les 3 naked, je préfère la 2, sachant que je n'ai pas la 3, mais je pense que voilà, les teintes en fait de la 3, c'est pas des teintes avec lesquelles je me maquille énormément. Donc, je préfère la 2. Et à quel âge je commençais à me maquiller? J'ai commencé à me maquiller assez tard. Disons que moi, toutes mes copines, ça faisait des années qu'elles se maquillaient. Moi, je voulais trop me maquiller. Et ma mère me disait non, tu es trop jeune, tu es trop jeune. Donc, je crois qu'à 15 ans, j'ai eu droit au mascara et au gloss. Mais c'est tout. J'avais le droit qu'à ça. C'était un petit peu de mascara et un petit peu de gloss. Ouais, donc je crois que j'avais 15 ans. Et après, j'ai vraiment commencé à me maquiller, je sais pas, je crois que je devais être en terminale, donc je devais avoir 17-18 ans, quelque chose comme ça. Bon, sauf les rouges à lèvres. Les rouges à lèvres, j'ai commencé il y a pas très longtemps. J'étais pas très rouge à lèvres à l'époque. C'est vrai que quand on est jeune, en plus quand on voit les copines qui commencent à se maquiller, que nous on peut pas se maquiller, ça nous dérange. Donc je me rappelle, j'étais fâchée contre ma mère. Je me disais, mais pourquoi moi j'ai pas le droit de maquiller alors que toutes mes copines pouvaient se maquiller? Ça me gonflait. Et en fait, maintenant, avec le recul, je me rends compte qu'en fait, elle a bien fait, que voilà, faut pas être trop pressé de se maquiller. La marque de ta caméra. Alors, ma caméra, c'est une caméra Canon. Et c'est, alors je lis ce qui est écrit SX30IS. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Savoir que je l'ai pris en occasion. Voilà, je l'avais acheté d'occasion parce qu'à l'époque, j'avais pas les moyens de me payer un truc de fou. Donc, je l'avais acheté d'occasion à 300 €, je crois, quelque chose comme ça. Alors, 9. Est-ce que j'ai des nouvelles résolutions depuis ma nouvelle vie, entre guillemets, donc depuis mon déménagement, ma séparation, blablabla. Je n'ai aucune nouvelle résolution, mais vraiment aucune. J'ai décidé en fait de vivre plus au jour le jour. De pas trop me prendre la tête. Encore une fois, quand pendant des années on vit avec des projets, des idées là, et du jour au lendemain on arrête tout, ça fait un petit peu bizarre. Et donc du coup pour l'instant, voilà, je vis au jour le jour. Alors, question numéro 10, conseil pour débuter sur YouTube. Je crois que j'avais déjà répondu dans ma première FAQ. Donc j'avais dit faites-le pour les bonnes raisons, ne le faites pas parce que vous voyez que des grandes youtubeuses comme Sana, Enjoy Phoenix, tout ça peuvent en vivre. Sachez que voilà, on est tellement nombreuses maintenant sur YouTube que très peu, voilà, c'est vraiment l'élite en fait. Il y a vraiment très peu de personnes qui vraiment y réussissent et en font leur métier. Très peu. Je m'entends, bien sûr, si vous allez me citer, oui, mais il y en a tout plein maintenant qui vivent de ça. Oui, je suis d'accord avec vous, mais si on prend la totalité de toutes les filles qui font des vidéos beauté sur YouTube, vous verrez qu'il y en a très peu. Voilà, c'est l'élite en fait qui voyage grâce à YouTube, patati patata. Donc ne partez pas, ne vous dites pas je fais ça pour finir comme ça, parce que voilà, il y a beaucoup d'appelés pour très peu d'élus, je pense. Voilà, faites-le vraiment parce que vous aimez ça, ne le faites pas parce que vous pensez que vous allez gagner de l'argent ou quoi que ce soit, parce que, voilà, encore une fois, il y en a pas beaucoup qui peuvent vraiment gagner beaucoup d'argent grâce à YouTube. Soyez quand même conscient que vous risquez d'avoir des commentaires qui vont pas faire plaisir, donc essayez d'être préparé à ça, parce que des fois les commentaires sont un petit peu durs, tout ça, donc je pense qu'il faut avoir une certaine force de caractère quand même pour arriver à supporter ça, du moins. Et si vous commencez votre chaîne, ne commencez pas à aller voir tout le monde en disant derrière abonne-toi, je rends, blablabla. Ça ne sert à rien. Ça, en fait, ça vous mettra plus de bâtons dans les roues en agissant comme ça qu'en restant naturel. Donc voilà, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre devant votre caméra. Question numéro 11. Mon vernis préféré. Je dirais que c'est le blanc de chez Essie. Ouais, je pense que ça reste le blanc de chez Essie parce que je trouve que ça fait toujours classe en fait, je sais pas, ça fait toujours de belles mains quand j'ai mon vernis blanc. Voilà, c'est le seul qui me vient comme ça en tête. Et mon rouge à lèvres préféré, ma marque préférée c'est les rouges à lèvres MAC, mais après de tous mes rouges à lèvres MAC, on m'en dit un de préféré.
Ça dépend de quoi j'ai envie de couleurs claires, de couleurs foncées, d'un fini mat, d'un fini... Donc ça dépend. Pourquoi as-tu déménagé? Donc c'est vrai que quand j'avais fait mon comeback sur YouTube, façon de parler, hein, sur YouTube, je vous avais dit que normalement, donc j'étais à l'époque dans mon autre appartement et je vous avais dit que normalement, je ne devais pas déménager et je devais garder donc mon ancien appartement. Le problème qui s'est posé en fait, c'est que quand j'ai demandé du coup à mon agence immobilière de garder l'appartement à moi seule, mon dossier n'est pas passé seul en fait. Si vous voulez, mon loyer là-bas était trop cher comparé à mes revenus. Donc l'agence, ils m'ont dit non, on peut pas, voilà, vous pouvez pas garder votre appartement, sachant que l'ancien appart est exactement le même que celui-là en sens inverse, mais qu'en plus ça j'avais 2 chambres. Donc du coup c'est pour ça que j'ai quand même dû déménager, donc j'ai pris exactement le même appart mais avec une chambre en moins. Donc du coup dans cet appart là j'ai qu'une chambre alors que là-bas j'en avais 2 et du coup mon loyer est plus bas, ce qui fait que mon dossier est passé et que du coup ben voilà pourquoi j'ai déménagé en fait, tout simplement, une question d'argent. Alors quel âge as-tu? Donc j'ai 26 ans. Ah d'ailleurs on me pose souvent aussi la question, donc ça c'est, je crois pas que je l'ai eu dans ma FAQ cette question là, mais on me la pose assez souvent, quel âge ont mes sœurs? Donc moi j'ai 26 ans. Ma soeur Laura, donc la blonde, on a 5 ans d'écart. Elle va avoir 22 ans, parce que moi je vais avoir 27 ans, donc elle va avoir 22 ans. Et ma soeur Léna va avoir 18 ans cette année. Donc voilà. Quel âge a Zig? Alors Zig, si je dis pas de bêtises, va avoir 3 ans. La région dans laquelle je vis dans la région PACA. Alors d'ailleurs vous êtes nombreuses à me dire oui tu es de Marseille, vive Marseille, allez l'OM. Les filles, je suis pas marseillaise. Alors apparemment, c'est par rapport à mon accent. D'ailleurs, entre guillemets, on m'a dit oui, j'ai l'impression que tu forces un peu sur ton accent. Alors non, pas du tout, je parle comme ça. D'ailleurs, pour moi, j'ai pas l'impression d'avoir d'accent. C'est vous qui me le dites dans le commentaire. J'aime ton accent, machin, mais moi, j'ai toujours parlé comme ça, donc j'ai pas l'impression d'avoir d'accent en particulier. Mais non, en aucun cas je m'amuse à forcer sur mon accent ou quoi que ce soit, je parle comme ça. Ça serait vraiment ridicule de forcer, de pousser un peu plus l'accent. Je sais pas comment, vous voyez, j'arriverai pas à enlever mon accent comme j'arriverai pas à le prononcer un peu plus. Tranquille. Vous voyez, ça fait faux, ça sonne faux, j'arriverai même pas à le faire. Donc non, je ne force pas du tout sur mon accent, je parle comme ça, c'est tout. Donc dans la région PACA, mais non, pas de Marseille, j'habite à environ à 1h30 de Marseille. Alors les études que tu as faites. Donc j'ai passé un bac L, donc j'ai eu mon bac L. Ensuite j'ai fait 2 ans de fac de lettres sur Aix-en-Provence, en lettres modernes. Voilà, sauf que cette année-là, il y avait eu, je crois que je vous l'avais déjà dit, sauf que cette année-là, il y avait eu énormément de grèves. Donc en fait, pendant quasiment 6 mois d'année, je n'ai pas eu cours, sauf que ça a engendré des frais parce qu'il fallait descendre sur Aix, donc j'avais le loyer là-bas sur Aix. Donc voilà, et donc à la fin de cette année-là, ça m'a gonflé et j'ai décidé d'arrêter. Et je me suis orientée dans quelque chose qui a complètement rien à voir. Je suis partie sur un bac pro en chimie. Voilà, et après je travaille donc... C'était un bac pro en chimie en alternance et donc je faisais donc mes études bac pro chimie machin et en même temps en fait je travaillais dans une usine, dans un Sanofi si vous connaissez. Donc c'est une usine qui fabrique des médicaments et voilà, donc j'ai eu ce diplôme là aussi. Mais vu que l'entreprise n'embauchait pas et vu que avec mon diplôme, si vous voulez, je pourrais travailler dans d'autres usines, mais il faudrait que je déménage dans une autre région. Et vu que je ne suis pas mobile et que je suis voilà, très bien dans ma petite ville, quoi, dans mon petit département, comme je suis très bien ici, et ben du coup j'ai décidé de rester ici tout simplement. Voilà pourquoi après je me suis retrouvée à ASH à travailler dans un hôpital, un truc qui n'a rien à voir du tout avec ce que j'avais fait avant. Mais c'est tout simplement parce qu'il fallait que je bosse, donc j'ai fini à ASH. Veux-tu des enfants plus tard? Donc oui, c'est quelque chose que j'aimerais. Après voilà, le jour où je me sentirai prête. As-tu déjà fait une couleur? Alors, oui, vous m'avez toujours connue avec cette couleur-là, et je dois dire que ça fait des années que je n'ai pas fait de couleur, mais passé un temps, j'avais tout simplement toutes les couleurs du monde sur ma tête. Mon oncle était coiffeur, et du coup, en fait, je sais pas, dès qu'il voyait un nouveau truc, ou il avait une nouvelle idée, et ben voilà, il aimait bien tester ça en fait sur ma tête, ou je sais pas, il me disait, ouais, j'ai fait un nouveau truc, viens on essaye et tout. Et du coup, j'ai eu... c'était pas tellement des couleurs, c'était plus des mèches. Donc j'ai eu des mèches un peu de toutes les couleurs, des rouges, des blondes, des plus foncées. Alors c'était des petites mèches, c'était des grosses mèches. Pas intense, c'était la mode. Bon, je parle de ça, ça date, hein, j'étais en 5e, je crois. C'était la mode des grosses mèches épaisses comme ça. Donc là, j'étais blonde, après j'étais brune, après j'étais blonde, enfin bref.
Donc j'ai eu en fait énormément de couleurs de ci de là sur ma tête en fait quand j'étais plus jeune, et jusqu'au jour où en fait ça m'a gonflé. Et du coup, j'ai su retourner et j'ai dit tu me fais une couleur uniforme qui ressemble plus à ma couleur naturelle. Et voilà. Et du coup, depuis, entre temps, ça, je vous parle de ça, ça fait des années. Donc entre temps, voilà, la couleur elle est partie. Et ça, c'est ma vraie couleur naturelle. Et c'est pour ça que du coup, des fois j'ai envie de me faire une petite couleur. Et en fait, après, je me dis non, en fait, reste comme ça. Parce qu'après, sinon, tu vas le regretter, tu vas galérer. Donc garde ta vraie couleur. Mes projets sur YouTube. Donc on va me poser la question quels étaient mes projets sur YouTube, qu'est-ce que j'attendais de YouTube. Encore une fois, pas grand chose en fait. Comment vous dire? Je fais des vidéos parce que ça me plaît, parce que j'aime filmer, parce que j'aime raconter ma vie, j'aime vous présenter mes produits, tout ça, ça me plaît. Mais j'en attends rien de plus, je ne cherche pas à ce que ça devienne mon métier, loin de là. Je pense qu'en fait ça me gonflerait vite en fait si ça devenait mon métier. Donc j'aime vraiment le faire parce que ça me plaît. J'ai pas spécialement de projet sur YouTube, c'est vrai qu'on m'a proposé. On m'a proposé déjà des partenariats et tout, je n'ai jamais accepté. Le seul partenariat entre guillemets que j'ai pu faire, c'est avec le site Octoly. Donc Octoly, voilà, c'est un site en fait où quand vous faites des vidéos sur YouTube, vous pouvez choisir des produits en fait qu'on vous envoie gratuitement. Donc c'est le seul truc que j'ai fait. Et donc c'est là-bas que j'avais eu la montre et c'est grâce à ça que j'avais eu droit au moins 15%. Mais voilà, sinon pour l'instant les partenariats, voilà, j'ai jamais rien accepté. Après peut-être qu'un jour ça viendra, attention, et je dis pas que jamais ma chaîne, non. Mais voilà, pour l'instant je fais mon petit train-train. J'attends rien de spécial. Si je peux avoir certaines opportunités, si demain, je dis n'importe quoi, demain, la marque Urban Decay me contacte et me dit voilà Alexis, est-ce que tu veux bien partir à New York avec nous pour ci ou pour là, honnêtement, je vais pas dire non. Mais bon, faut pas rêver, voilà, ça c'est vraiment un truc, c'est quelque chose d'un peu d'inaccessible, on va dire. Et c'est pas ce que j'en attends non plus, mais voilà. Aucun projet pour l'instant, voilà, je n'ai pas de but en fait sur YouTube particulier, mis à part voilà, faire des vidéos, partager avec vous. Puis voilà, on verra bien après ce que la vie nous réserve, mais pour l'instant je suis très bien comme ça, tranquillou. Et la question numéro 15, c'est comment va Zig? Alors Zig va très bien, là j'aimerais beaucoup vous l'amener pour vous le montrer. Le problème c'est qu'il est 11h10 et que si je le sors maintenant il va hurler, donc vu que mes voisins, enfin il est 23h10 pour être plus précis, parce que 11h10 vous pouvez croire que c'est le matin, non c'est le soir. Donc je pense que mes voisins pèteraient des câbles si je le sors maintenant, voilà, je pense que ça passerait pas beaucoup, pas trop. Il va très bien, il est toujours aussi câlin, aussi bisous. Donc voilà. Voilà les filles, j'espère que j'aurai répondu à plus ou moins toutes vos questions, que j'ai été assez précise. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.